Comment moins dépenser? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, comment moins dépenser? Je pense que c'est une question qui nous concerne tous. Que vous gagnez 1000 dollars ou 1 million de dollars par mois, il est important de savoir dépenser moins que ce que vous gagnez parce que c'est de cette façon que vous allez être en mesure de créer des marges pour pouvoir investir et créer de la richesse. Et donc, quel que soit le revenu que vous avez, il est important pour vous de savoir dépenser moins que ce que vous gagnez. Et malheureusement, il existe des gens à toute catégorie de revenus. Il existe des gens qui gagnent énormément bien leur vie en termes de revenus, mais qui sont fauchés parce qu'ils n'ont pas réussi à développer l'habilité de savoir dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Et parfois, quand on gagne un certain revenu, on se dit, ben, le jour où je vais gagner plus, ce sera la fête. Mais en réalité, même quand vous allez gagner 10 fois plus, arrivé à un moment donné, il vous faudra toujours apprendre à toujours dépenser moins que ce que vous gagnez si vous voulez créer de la richesse. Et donc, c'est une habileté que vous devez développer et qui va vous suivre tout le long de votre croissance financière et personnelle. Alors, donc, c'est une habileté importante à savoir développer. Mais comment est-ce qu'on la développe? Comment est-ce qu'on parvient à dépenser moins que ce que l'on gagne ou tout simplement dépenser moins par rapport à la situation actuelle qu'on a? Alors, naturellement, l'un des éléments incontournables, c'est le budget, mais je vais aller un peu au-delà de cela parce que le budget, oui, c'est essentiel dans la mesure où il vous permet d'avoir un plan et de voir un peu ce que vous faites et de pouvoir vous ajuster. Donc, il est essentiel, mais il faut se rappeler à la fin de la journée que le budget, en fait, ce n'est qu'un outil. Et donc, la personne qui doit pouvoir gérer cet outil-là, c'est vous. Et donc, le véritable problème, c'est savoir comment se gérer soi-même. Et c'est là, en fait, l'élément, le nœud de la guerre, l'élément que je vais aborder. Aller un peu au-delà de la mécanique budgétaire. Alors, pour pouvoir moins dépenser au-delà du budget, il vous faut, premièrement, en fait, comprendre comment le processus décisionnel s'effectue, en fait, dans un processus d'achat. En fait, comment est-ce qu'on prend des décisions quand on veut acheter quelque chose? La plupart, en fait, des recherches ont démontré que plusieurs personnes, en tout cas une grande proportion des gens, prennent leurs décisions non pas basées sur la logique, mais basées sur les émotions. Et les meilleurs marketeurs ont compris que pour amener des gens à dépenser, il fallait aller toucher directement leurs émotions. Parce que la plupart des gens prennent des décisions basées premièrement sur les émotions et par la suite, on essaie de rationaliser la décision émotionnelle. C'est le processus généralement qui a été découvert. Donc, que nous avons tendance à prendre des décisions basées sur le système limbique en fait, du cerveau et qui est la partie en fait, qui gère les émotions. Et si vous voulez, vous allez vous rendre compte en regardant certaines publicités. Si vous prenez par exemple des publicités, les publicités de vente de voitures qui s'adressent à des familles. Souvent, vous allez voir une scène du type, il y a un enfant qui est assis sur le siège arrière et là, vous avez le parent qui fait une marche en arrière, mais en reculant, il n'a pas vu qu'il y a une voiture qui arrivait derrière, mais là, la voiture s'est mise à signaler et s'est arrêtée tout d'un coup. Et là, ben, quel est le message que ça envoie? Tous les parents qui voient ça se disent, oh, si je veux mettre ma famille en sécurité, il faut que j'ai cette voiture. Et donc, on vient jouer un peu avec les émotions pour amener à prendre une certaine décision. Quand vous rentrez dans des magasins, souvent vous allez avoir une certaine musique qui est un peu là pour vous mettre dans un certain état. Vous allez avoir parfois certaines odeurs qu'on met dans le magasin. Et donc, tout ça, c'est pour essayer un peu d'appeler vos émotions et de vous amener à prendre certaines décisions, de court-circuiter en fait la portion rationnelle pour vous amener à prendre une décision, accéder plus rapidement à la partie émotionnelle et vous amener à prendre la décision. Parce qu'une fois que la portion émotionnelle est atteinte, ça devient très facile, plus facile de conduire un processus d'achat. Et donc, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre donc que vous devez être alerte
à vos émotions, à ce qui se passe émotionnellement. Donc, c'est la première des choses. Vous devez comprendre comment le processus d'achat, le processus de décision dans un cadre d'achat s'effectue. La deuxième chose, donc, basée sur la connaissance du premier point, c'est de se rappeler, donc, c'est de se poser toujours la question à savoir quel est le besoin émotionnel que vous essayez de combler durant un achat. Parce que très souvent, quand on fait des achats, c'est parce qu'on essaie de combler un désir émotionnel qui est là. Et souvent, certaines personnes vont faire un achat pour combler un peu une certaine estime de soi, un besoin de revaloriser un peu l'estime de soi qu'on a. On se dit, si j'ai ce gadget, si j'ai cette tenue, ça va m'aider à mieux me sentir, ou ça va faire en sorte que les autres vont avoir une meilleure impression de moi et je vais mieux me sentir. Donc, il y a un besoin émotionnel. Parfois, on va le faire simplement pour pouvoir combler un besoin de sentiment d'acceptation. C'est-à-dire que je fais cet achat-là pour que les autres m'acceptent dans leur club, pour dire que je suis comme eux, à chaque année, je fais tant de voyages, je porte telle marque de vêtements. Alors, donc, en fait, on fait des décisions, mais c'est parce que, quelque part, on veut combler ce sentiment d'être accepté, d'être intégré dans un cercle donné. Donc, parfois, pour revaloriser notre estime de soi, pour être accepté des autres, pour que les autres aient une meilleure opinion de nous-mêmes, afin de, en retour, nous aussi, nous galvaniser un peu. Parfois, on prend des décisions d'achat parce que on se sent seul, on manque d'amour, on a une situation, on est un peu down et on veut faire un achat parce que ça va nous aider à mieux nous sentir émotionnellement, parce que c'est de la nouveauté, ça nous remet un peu, ça remonte un peu, ça nous donne un petit boost. Donc, il y a un besoin émotionnel qui est derrière une grande portion des achats que l'on a tendance à faire. C'est pourquoi on achète bien souvent ce dont on n'a pas besoin, parce qu'on espère que ce dont on n'a pas besoin pourra combler un besoin intérieur. Mais malheureusement, un objet externe ne pourra jamais combler complètement un besoin intérieur. Et donc, c'est important pour vous de vous poser la question à savoir quel est le besoin émotionnel que je suis en train d'essayer de combler à travers cet achat. La troisième chose, c'est de se poser la question à savoir, est-ce qu'il existe d'autres moyens de pouvoir combler ce besoin émotionnel que je veux satisfaire? Parce que peut-être que si c'est parce que vous vous sentez seul et vous voulez faire un achat pour mieux vous sentir, peut-être que simplement passer un coup de fil à quelqu'un, à un membre de votre famille, à un ami, quelque chose, vous aidera sans pour autant avoir le même impact financier. Et donc, quand vous vous posez la question à savoir quel est le besoin émotionnel, et ensuite, une fois que vous l'avez identifié, vous vous posez la question, est-ce qu'il existe d'autres moyens? Vous allez vous rendre compte qu'il existe probablement d'autres moyens de résoudre le même problème sans pour autant engendrer la conséquence financière vers laquelle vous êtes en train de vous diriger. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans un peu une addiction au shopping à cause de problèmes émotionnels intérieurs. Et ce qui les ont conduits dans une certaine addiction au shopping qui a mené à des problèmes financiers terribles. Et vous avez donc besoin de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Qu'est-ce que je veux combler? Et est-ce qu'il y a une autre façon de combler? Quatrième élément à considérer, c'est aussi quand vous vous sentez un peu dans des situations de fréquence émotionnelle basse, évitez de prendre des décisions d'achat. C'est-à-dire que quand vous vous sentez triste, un peu déprimé, ou parfois aussi quand vous avez eu un conflit, essayez d'éviter en ces moments-là de prendre des décisions d'achat parce que vous êtes dans des phases émotionnelles vous êtes dans des phases où les émotions sont assez fortes et ça a tendance à court-circuiter le raisonnement. Et donc, c'est bon d'éviter de prendre des décisions d'achat dans ces moments. Et un dernier élément qui est que pour essayer de moins dépenser et donc contrôler un peu ses émotions, quand vous voulez prendre des décisions d'achat qui sont des achats importants, vous pouvez aussi trouver la possibilité de parler avec quelqu'un, un membre de famille, un ami, un coach, quelqu'un avec qui vous allez parler pour simplement essayer de voir un peu si votre décision d'achat est basée plus sur quelque chose d'émotionnel ou c'est quelque chose de réellement fondé. Donc, en parlant, le fait de parler et d'attendre un peu, ça peut vous amener à
dissiper un peu l'émotion et voir un peu plus clair, avoir un portrait un peu plus clair. Et donc, c'est quelques éléments qui peuvent nous aider à pouvoir moins dépenser, tout en sachant que oui, le budget, c'est un outil qui est là, c'est un outil essentiel qui peut nous aider, mais à la fin de la journée, c'est soi-même. On doit savoir se gérer et on doit savoir surtout connaître, savoir gérer ses émotions parce que bien souvent, plusieurs décisions d'achat que nous faisons cachent en fait un besoin émotionnel en arrière qu'on essaie de combler. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été d'une utilité. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner également à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. C'était Cédric Zongo et passez une agréable journée.